Je dois commencer par dire que le débat politique en Côte d'Ivoire devient de plus en plus inquiétant. Il est inquiétant parce que le débat politique pose des problèmes de fiabilité et d'honnêteté. Lorsqu'on entend les uns les autres, finalement, le citoyen se demande qui croire. Et la vérité, c'est que la commission électorale qui nous a été proposée récemment en Conseil des ministres pour ensuite aller à l'Assemblée nationale n'est pas ce que notre Constitution nous réclame, encore moins ce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples recommande à la Côte d'Ivoire. Même pas une recommandation, exige la Côte d'Ivoire. Ce qui nous est demandé aux Ivoiriens, c'est que nous avons une commission électorale qui comporte beaucoup d'erreurs, qui comporte beaucoup de délits. Et la Cour africaine des droits de l'homme, après avoir examiné les multiples délits, a exigé de la Côte d'Ivoire qu'elle modifie sa loi. Qu'elle modifie sa loi. Et le gouvernement, après avoir convoqué les partis politiques à 2 reprises, n'a pas trouvé un terrain d'entente avec les partis politiques. Et la conclusion à laquelle on en est arrivé, à la demande même du Premier ministre, c'est que le gouvernement envoie aux partis politiques les termes de référence afin qu'on s'accorde sur les sujets abordés au cours de ces discussions. Et ces thèmes de référence, depuis janvier, on les a attendus jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas venus. Et entre-temps, le gouvernement a fini par changer les règles du jeu en convoquant par derrière des partis politiques sous forme de plateformes que nous ne savions pas. Et lorsque, avec ces prétendues plateformes, ils se sont mis d'accord sur un document, ils ont invité l'ensemble des partis politiques pour aller adopter ce document. Nous ne pouvons pas y aller parce que nous n'avions pas participé à ces travaux. Nous ne pouvons pas aller adouber des documents auxquels nous n'avons pas participé à l'élaboration. Donc c'est déjà un problème de fiabilité et un problème d'honnêteté. Pour dire après que les partis politiques n'ont pas voulu aller. Je pense que le RPP, comme tous les partis politiques que je connais, parce que nous nous rencontrons, aucun parti politique n'a voulu pratiquer la chaise vide. Aujourd'hui, encore, les partis politiques réclament les discussions, les négociations pour pouvoir mettre en place une véritable commission électorale qui soit juste, qui soit transparente et qui nous organise des élections qui soient acceptées par tous. Or, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande à notre gouvernement de changer la loi, exiger de notre gouvernement de changer la loi électorale qui existe depuis 2014, le gouvernement se contente de prendre le premier chapitre de la loi, qui est la composition. Parce que dans la loi, vous avez la composition, vous avez l'organisation, vous avez les attributions, vous avez le fonctionnement. Et le gouvernement d'autorité a décidé de ne parler que de la composition. Certes, la composition, elle est déséquilibrée, mais ce n'est pas la partie la moins déséquilibrée qui soit. Vous avez aussi l'organisation, vous avez le fonctionnement. Ce qui importe, c'est le rôle que joue la commission, les commissaires eux-mêmes. Or, il se trouve que l'actuelle commission, elle n'a que des propositions à faire. On a coutume de dire l'homme propose, Dieu dispose. Dans le cas d'espèce en Côte d'Ivoire, la commission propose et le gouvernement dispose. Or, dans notre constitution, il nous est indiqué que la commission électorale est une autorité administrative indépendante. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, après avoir examiné tous les délits qui se trouvent dans ce document, notamment les actes dont la Côte d'Ivoire est partie, a demandé à la Côte d'Ivoire de changer cette loi conformément au texte auquel la Côte d'Ivoire a adhéré, auquel la Côte d'Ivoire a participé. Et le gouvernement nous a distraits dans un premier temps, même à plusieurs reprises. Tantôt, le gouvernement nous a dit que ce document de la Cour africaine est une simple proposition. Tantôt, il nous a dit que c'était un acte déclaratoire. Tantôt, il nous a dit que c'était des simples propositions. Et quand le gouvernement a voulu respecter, il ne s'est contenté que de la composition. La composition n'est pas suffisante. Ce qui est important, c'est le rôle que jouent les commissaires au sein de la commission. Les commissaires ne doivent pas être seulement des proposants. Ils proposent et puis ça ne revient pas. Je prends par exemple la composition
de la CEI que le gouvernement estime être la solution pour régler les problèmes de la commission électorale. Le gouvernement nous dit que cette commission est désormais équilibrée. Elle n'est pas du tout équilibrée. Il y a un problème de fiabilité et d'honnêteté. Le gouvernement nous donne des chiffres qui sont faux. Dans cette commission, le gouvernement a le représentant du président de la République, 1. Le représentant du ministère de l'Intérieur, 2. Le représentant de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une institution gouvernementale, 3. Le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, ça fait 4, parce qu'un magistrat désigné par les syndicats et un magistrat désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, ça change son statut. Là, c'est le gouvernement qui le désigne, ça fait 4. Et quand à ces 4 représentants du gouvernement, vous ajoutez les 3 représentants du RHDP, vous avez 7 représentants sur 15. Il reste 8. Eux seuls, ils sont 7. Et les partis d'opposition n'en ont que 3. Et maintenant, il reste 5 qu'ils mettent dans les ONG, les sociétés civiles. On n'a même pas su si c'est la société civile. Mais donc, le gouvernement a 7 représentants, l'opposition a 3, et les ONG et autres ont 5. Donc, ce n'est pas une commission équilibrée. Quand elles nous disent que désormais la commission est équilibrée, ils sont 7 sur 8, et les autres, l'opposition a 3, les ONG ont 5. Donc, ce n'est pas une commission. Même la composition elle-même, sur laquelle le gouvernement s'est appesanti, d'autorité, n'est pas équilibrée. C'est ça surtout qui est important. Donc, aujourd'hui, je pense que tous les partis de l'opposition sont d'accord que ce qui a été fait par le gouvernement, ce n'est pas une commission, ce n'est pas la commission, ce n'est pas ce que notre constitution attend de notre gouvernement et des Ivoiriens, ce n'est pas ce que la Cour africaine des droits de l'homme attend du gouvernement. On attend qu'on réforme totalement la commission. Donc, nous considérons que la première partie qui a été faite par le gouvernement et qui concerne la composition, c'est la première partie. Et nous attendons que le gouvernement ouvre les négociations et nous sommes prêts à y aller pour parler de l'organisation de la commission électorale, des attributions et aussi du fonctionnement de la commission électorale. Nous attendons des vraies discussions. La carte nationale d'identité, pour nous, elle doit être gratuite. Parce qu'il y a un précédent. Les cartes nationales d'identité que nous détenons actuellement ont été élaborées du temps du président Laurent Gbagbo. Et je me souviens que ces cartes d'identité ont été livrées à tout le monde gratuitement. Nous ne voyons pas pourquoi elles ne le seraient pas aujourd'hui. Et d'autant que cette carte d'identité biométrique, nous semble-t-il, est exigible sur l'ensemble des territoires de la CEDEAO. Et il y a déjà des précédents. Le Ghana, comme le Sénégal, ont fait en sorte que la première attribution de ces cartes nationales d'identité soit gratuite. De telle sorte que vous payez aujourd'hui gratuitement pour 10 ans, et lorsque vous allez renouveler pour la deuxième fois, naturellement, peut-être qu'on vous fera payer, mais la première fois, elle est gratuite. Donc, nous sommes en plus en Côte d'Ivoire dans une situation où il y a une paupérisation des populations. Les populations qui vivent de l'agriculture aujourd'hui ont des problèmes, que ce soit les producteurs de café, de cacao, de caoutchouc, que ce soit au nord, l'anacarde. Les gens n'obtiennent absolument rien. Les prix qui sont fixés ne sont pas ceux-là qui sont pratiqués. Donc, vous avez des citoyens qui peuvent faire une année sans avoir 5 000 francs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est une famille. Vous avez des familles qui ont 10 personnes. Si vous devez payer 5 000 francs par personne, ça vous fait 50 000 francs. Alors que dans votre famille, vous ne pouvez même pas avoir 5 000 francs par an. C'est une aberration. C'est pourquoi nous venons à penser que le gouvernement fait en sorte qu'il n'y ait pas suffisamment d'électeurs. Comme eux, ils ont les moyens, ils vont peut-être payer des cartes d'identité pour leurs partisans. Et ainsi, ils ne seront que les seuls électeurs, ce qui est antidémocratique.